Voilà, on va passer à présent du laboratoire d'hétérochimie fondamentale et appliquée à celui de l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Anke Brock qui est doctorante, elle passera sa thèse dans un mois. Elle a déjà été distinguée cette année par le prix Anita Borg de Google. Elle travaille sur un projet de carte interactive pour déficients visuels. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Anke Brock qui va me rejoindre sur la scène en compagnie de Bernard Oriola qui fait lui aussi partie de l'équipe de recherche de l'IRIT. Anke Brock, donc déjà repérée par Google, qui vient de vous décerner donc le prix Anita Borg. Il s'agit d'un prix pour les femmes qui excellent en informatique et en technologie. C'était le premier prix de votre toute jeune carrière que vous avez reçu à Zurich dans les locaux même de Google. J'imagine que ça fait plaisir. Ah oui, c'était très très sympathique. Je n'ai pas cru que je pourrais gagner moi. Et oui, comme vous dites, c'était très sympathique d'aller voir Google. J'ai rencontré plein de gens intéressants. J'ai gardé contact avec quelques-uns que j'ai retrouvés à des conférences. Et en plus de ça, il y avait un prix monétaire. Donc ça aussi, c'était très très sympa. En plus, je vais être très indiscrète, mais vous avez reçu la modique somme de 7 000 €. On peut savoir ce que vous en avez fait ou ce que vous allez en faire? Alors, je n'ai pas encore tout dépensé. J'ai pu partir. C'est pas mal. Voilà. J'ai pu partir à une conférence dans mon domaine qui était intéressant et où j'aurais pas pu aller sinon parce que j'ai pas présenté, mais je voulais aller voir ce qu'ils font les autres. J'ai pu acheter des livres, un nouveau ordinateur et j'ai gardé une partie pour pouvoir partir en postdoc ou voilà, bon, utile quoi. Oui, tout à fait. Vos travaux de recherche, je l'ai dit tout à l'heure, portent sur un projet d'aide à la navigation pour déficients visuels. Comment en êtes-vous arrivé à travailler là-dessus? Alors, moi j'ai un parcours un peu différent de plein de gens, donc j'ai déjà travaillé en industrie. Et je suis arrivée à Toulouse pour faire un Master 2 en interaction machine à l'UPS, Université Paul Sabatier. Et pendant l'année du M2, on a dû faire un projet de recherche. Et donc là, j'ai travaillé dans le projet Navic, qui était un projet sur la navigation des déficients visuels. Et à partir de ça, j'ai fait mon stage du M2 aussi dans la même équipe. Et on a un peu varié les sujets, on est parti sur des cartes géographiques. Et avec ce projet, j'ai postulé pour une bourse ministérielle que j'ai eue du coup pour pouvoir faire ma thèse. Alors on est allé dans le laboratoire de l'IRIT faire quelques images justement de votre projet d'aide à la navigation pour les déficients visuels. Alors vous allez nous expliquer un petit peu comment ça marche et comment les personnes mal ou non-voyantes peuvent utiliser cet outil. Alors expliquez-nous, oui. Voilà, on voit les images. Alors là on voit les premières images. Tout d'abord on voyait des cartes, donc c'est des cartes qui sont imprimées sur un papier spécial et qui du coup en relief qu'on peut sentir. Et là on voit un écran tactile, donc c'est comme sur votre smartphone ou sur votre iPad, donc on peut interagir avec. Et l'idée c'est donc de poser la carte en relief sur l'écran, comme ça les déficients visuels ils peuvent sentir le relief de la carte, suivre avec les mains. Et en plus on peut ajouter une sortie sonore, donc normalement il y avait du son avec la vidéo mais on ne l'entend pas. Mais il devrait y arriver. Ah non, il n'y a pas. Ah si, voilà. Il fallait juste se demander. Horaire d'ouverture de cinéma. Voilà, donc on peut ajouter les noms des bâtiments par exemple. Là, on peut voir comment faire des distances. Un vol d'oiseau de 20 mètres. Et là, on voit un nouveau projet qu'on a commencé cette année. Donc là, il ne s'agit pas d'apprendre un espace géographique, mais d'apprendre des itinéraires. Et l'idée ici, c'est de guider les gens avec la musique, parce que comme ça, ils peuvent percevoir la distance qui reste jusqu'au prochain carrefour. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut embarquer sur soi, c'est pour préparer justement un parcours. Voilà, c'est pour préparer plutôt en avance du trajet. Par exemple, les déficients visuels, quand ils déménagent, ils ne connaissent pas les quartiers, ils peuvent apprendre où se trouve le prochain supermarché, etc. Ce n'est pas pour emporter pendant les déplacements. Oui. Qu'est-ce que ça a de compliqué de bâtir un projet comme celui-là ? Plein de choses. Donc ma thèse en fait était pluridisciplinaire. Donc j'ai été encadrée par des gens à l'IRIT en informatique. J'avais aussi une directrice de thèse, j'ai toujours ma directrice de thèse qui est en psychologie à l'université Aix-Marseille. Et du coup, un enjeu, c'était avoir la pluridisciplinarité. Donc moi j'ai un parcours d'ingénieur.
Donc plutôt la partie informatique, j'ai dû apprendre des choses sur la cognition spatiale, la perception tactile, etc. Et il y a ça, après, bon, il y a l'enjeu de la thèse, de toute façon, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, vous avez à vos côtés l'un de vos encadrants, Bernard Oriola, qui est ingénieur de recherche à l'IRIT. Alors, vous faites partie donc de l'équipe qui travaille tous les jours avec Anke Brock. Moi, je voulais savoir sur le terrain comment elle est la petite. Au risque de la faire rougir, c'est une chercheuse assez exceptionnelle. Qui a un seul peut-être défaut, mais qui se corrige, puisque ça se corrige avec l'âge, c'est qu'elle manque parfois un peu d'assurance, elle a besoin un peu d'être rassurée, même si en général elle se débrouille très bien toute seule. Et donc voilà, pour vous présenter un peu Anke, c'est quand même quelqu'un qui avait fait des études d'ingénieur en Allemagne, qui avait un très bon boulot dans une grosse boîte chez Bosch, qui avait une carrière toute tracée, qui a choisi de quitter l'industrie pour la recherche et faire un Master 2 à Toulouse, en France. À l'époque, elle ne parlait pas le français. Au début de l'année, c'était un peu compliqué. À la fin de l'année, elle était majeure de la promotion. Donc voilà, c'est quand même... Pas mal. On peut peut-être l'applaudir. Alors Bernard Oriola, vous êtes vous-même devenu aveugle à l'adolescence et c'est votre handicap qui a orienté votre carrière vers la recherche. Alors j'imagine que quand on est soi-même concerné par l'objectif de ces recherches, ça donne une motivation supplémentaire à vous-même ainsi qu'à toute l'équipe de réussir. En tout cas, ça donne beaucoup d'intérêt, motivation oui, sûrement. Et surtout, ça donne aussi une certaine responsabilité parce que je fais aussi partie de la communauté des déficients visuels, donc communauté que je connais bien, donc il y a beaucoup d'attentes. Et dans la recherche, souvent, la recherche a besoin de recherche fondamentale pour faire la recherche appliquée. Et parfois, il y a du temps entre le moment, là ce que vous présente Anke, c'est un prototype. Les utilisateurs, parce qu'on utilise, à l'IRIT, on travaille avec des utilisateurs, on a créé un laboratoire commun de recherche avec l'Institut des jeunes aveugles, le LACI, entre l'IRIT et l'IGIA, et les utilisateurs sont amenés à tester, à évaluer tout au long de nos projets, et il y a beaucoup d'attentes parce que ce que propose Anke, c'est sûr qu'ils ont envie tous de l'avoir chez eux. Malheureusement, entre le moment de la recherche et le moment où c'est appliqué, ça peut être commercialisé, il y a beaucoup de temps. Et ce projet, vous y croyez sur quel terme vous le voyez être créé dans combien de temps? Alors, je crois que l'émergence des outils tactiles, multitouches, que ce soit les téléphones mobiles, les tablettes, font que maintenant, tout le monde pratiquement, et y compris chez les déficients visuels, ont ce genre d'outils, et utiliser une carte sur ce genre d'outils, ça pose pas réellement de problème. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme vous l'a dit Anke, les cartes qu'on utilise, c'est des cartes qui sont imprimées, qui sont donc statiques. Il faut, avant de faire on ne peut pas choisir n'importe quelle carte, il faut que la carte elle ait été préparée à l'avance. Ce qu'on attend maintenant, c'est des écrans tactiles qui soient eux-mêmes dynamiques, c'est-à-dire que le relief puisse jaillir, j'allais dire, de la platitude de l'écran. Et ça commence, il y a plein de projets qui vont émerger pour moi dans les 5 ans. Et dès que ça sera possible, je pense que ce sera à la disposition du plus grand nombre, et y compris des déficients visuels, bien sûr. Anke Brock, vous soutenez votre thèse dans 1 mois, vous êtes prête? Pas vraiment. Alors j'ai soumis ma thèse hier. C'était très speed les derniers jours et oui, ça fait drôlement bizarre de lâcher un projet qu'on a fait pendant plusieurs années et de se dire voilà. C'est fini. C'est fini. Et vous allez faire quoi là maintenant? Vous avez déjà des idées? Ouais, alors là j'ai un poste d'alter à l'université Paul Sabatier pour l'année qui vient. Et donc ça me donnera aussi le temps de chercher, ce que je vais faire dans la suite. Bernard Oriola, quel avenir vous imaginez pour Anke aujourd'hui? Je crois que toutes les opportunités lui sont ouvertes. Étant donné qu'elle a connu l'industrie et qu'elle a choisi de venir vers la recherche, je crois qu'elle a vocation à rester dans la recherche. Nous, égoïstement, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle ait un poste dans la recherche à Toulouse, si possible à l'IRIT, dans notre équipe. Maintenant, il est évident qu'elle sera probablement amenée à partir, probablement à l'étranger, mais peut-être qu'elle reviendra ensuite et on sera prêt à l'accueillir dès que ce sera possible. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce plateau.